Alors aujourd'hui on va s'intéresser au jeu secret, plus vraiment si secret que ça, de Valve, Deadlock, qui est maintenant passé en phase de test un petit peu plus ouverte, et on va donc regarder comment elle se comporte point de vue performance, au niveau des cartes graphiques et des processeurs comme d'habitude, même si évidemment c'est plus de l'alpha test qu'une release, donc les résultats sont à prendre pour ce qu'ils sont. Probablement pas beaucoup d'optimisation de la part de Valve au niveau des performances pour le moment, et au niveau des drivers, c'est encore aussi probablement très basique. J'ai fait les tests surtout pour ceux qui sont intéressés par le titre et voir comment il se comporte avec le matos pour l'instant, et plus par curiosité aussi parce que ça m'intéressait, donc bref, allons voir ça de plus près. Donc Deadlock, c'est une nouvelle licence de Valve qui est en test technique depuis quand même un petit moment maintenant. Certains petits articles ou leaks ont eu lieu au fil du temps, donc c'est pas non plus une giga surprise. Mais c'est vrai que c'est resté surprenamment discret dans les médias, malgré le fait que le nombre de joueurs sur le titre est quand même pas mal augmenté au fil du temps. Puisque grosso modo, chaque joueur ayant accès au titre peut inviter quelques personnes pour le tester également. Et le déploiement, du coup, et le nombre de joueurs augmente au fil du temps. C'est quand même une approche plutôt intéressante pour un test, je trouve. Mais bon, maintenant que le test n'est plus un secret, il est maintenant possible d'en parler et aussi de le streamer, d'où son apparition sur Twitch il y a quelques jours, par exemple. Donc bon, Deadlock, pour ceux qui connaissent pas, c'est avant tout un MOBA. Donc dans les grands principes, c'est similaire à Dota, League of Legends, Smite et compagnie. Et la particularité de Deadlock, c'est que c'est un MOBA shooter à la troisième personne, en 6 contre 6 avec 4 lanes. Au niveau du gameplay, pour y avoir joué, je dirais que ça ne plaira pas à tout le monde. C'est pas forcément le plus simple à prendre en main. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et les premières parties, on est forcément paumé, même en ayant joué à d'autres MOBA auparavant. Mais bon, c'est plutôt logique. Chaque MOBA demande une phase d'apprentissage quand même assez importante. Et Deadlock n'y échappe pas du tout. Et je dirais qu'il y a encore une phase en plus, puisqu'il faut aussi pouvoir viser, apprendre la map, il y a pas mal de verticalité. Donc c'est quand même un jeu très très complexe dans l'ensemble. Pour autant, c'est vrai aussi que le jeu a déjà sa petite communauté quand même plutôt investie, et certains aiment beaucoup le jeu, ce que je comprends tout à fait. C'est vrai qu'il a un côté quand même assez addictif, même si la prise en main est pas la plus simple de premier abord. Par contre, au niveau de l'ADA, j'avoue que pour moi, je trouve que ça n'a pas le charme d'un Team Fortress 2 ou un Left 4 Dead, au niveau du Cara design par exemple. C'est un style qui me fait ni chaud ni froid ici, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu décevant de la part de Valve, et je trouve que ça manque un petit peu de personnalité, mais bon. Après, les goûts et les couleurs, chacun se fera son propre avis à ce niveau-là sur le jeu. Sinon, au niveau technique, c'est le moteur source 2 de chez Valve, donc le même moteur que pour Dota 2 ou Counter-Strike 2, ce qui fait que les menus, par exemple, sont similaires à ceux de Dota 2 pour la partie réglage graphique, par exemple. Et comme c'est un jeu compétitif, faut pas non plus s'attendre à une avalanche technique, et pour l'instant, comme on va le voir ensuite, c'est quand même loin d'être un jeu léger. Mais bon, je pense que la vraie sortie du jeu, c'est pas encore pour tout de suite non plus, et il manque encore pas mal d'optimisation bien évidemment. Au niveau des réglages, on peut choisir un render DirectX 11 ou Vulkan, pas de DirectX 12 ici. Au niveau des upscalers, on a accès au FSR 1 ou 2, ce qui est toujours plus fourni que Counter-Strike 2 où il n'y a que le FSR premier du nom, qui est quand même assez cracra. Donc le FSR 2, on peut régler avec les presets habituels, et aussi le FSR AA, donc du FSR natif. Et pour ce type de jeu, le FSR 2 fait le taf dans l'ensemble, on passe pas vraiment son temps à admirer le décor, même si oui, on aurait aimé voir le DLSS et le XeSS, mais comme on n'a pas encore vu le support de ces deux technos-là dans les jeux de Valve jusqu'ici, je sais pas s'ils arriveront un jour. On retrouve aussi également l'anti-lag 2 pour les Radeon dans le menu du jeu, donc l'équivalent du Reflex d'Nvidia, qui lui n'est pas présent pour l'instant non plus. Donc je vais pas trop m'étaler sur la technique du titre, je dirais, en l'état, faire tourner le jeu avec toutes les options à fond, par contre je recommanderais pas, dans les gros fights, le jeu est quand même surprenamment gourmand pour l'instant, et ça crée des gros drops de FPS. Au niveau des tests, j'ai utilisé ce que j'appellerais des détails médiums, que je vous laisse observer ici, avec le FSR 2 en natif. A noter aussi que pour les cartes Intel, il vaut mieux désactiver toutes les options graphiques, sinon le titre lag énormément en DirectX 11. Et en Vulkan, avec les cartes ARC, le jeu crache tout le temps, donc c'est inutilisable. On peut malgré tout quand même jouer au jeu avec les cartes d'Intel, et ça tourne correctement une fois que tout est désactivé. Et j'ai fait un graphe à part du coup, pour les cas particuliers qu'on verra ensuite. Pour la scène de test, comme le jeu dispose déjà d'un mode replay, j'ai utilisé celui-ci afin de pouvoir répliquer le test à 100% à chaque fois, avec une boucle d'1 minute de gameplay, avec un petit fight pour dire que ce soit une situation réaliste. Au niveau des drivers, autant que je sache, les optis sont pas encore au top, même si ça bougera peut-être un petit peu plus maintenant que le jeu a été dévoilé, je dirais. Donc bref, on va aller voir tout ça.
Alors, on commence avec les performances en 1080p, et la chose qui saute aux yeux assez rapidement, c'est qu'il y a un delta quand même assez important entre les performances moyennes et les 1%, ce qui implique du coup que le framerate varie beaucoup et qu'il y a des chutes de framerate. Et donc grosso modo, les 1% sont plus importants que le reste ici à mon sens. Et ce qu'on peut voir justement, c'est que les cartes AMD s'en sortent très correctement au niveau de la moyenne, mais elles ont un delta plus important sur les 1% que les cartes d'NVIDIA, qui sont dans l'ensemble un poil plus stables sur le titre, principalement quand le framerate est élevé. Et comme on peut le voir déjà ici, quand le framerate est plus bas, le delta moyenne des FPS et 1% est plus serré. Ce qui montre que bon, pour les deux marques, ça manque encore d'optimisation, mais c'est plutôt jouable, même avec des cartes assez modestes. Jusque là, RX 6600, on est encore autour des 60 FPS de moyenne, et on a encore un petit peu de marge sur les options et l'upscaling en cas de besoin. Et comme je le disais juste avant, les cartes Intel sont par contre quand même un petit peu en galère, avec les réglages que j'ai choisis ici. Mais il y a quand même moyen de les faire tourner correctement. Pareil pour la vénérable GTX 1060 qui sort 30 FPS de moyenne ici, mais il y a moyen d'arriver aux 60 en modifiant les réglages. Du coup, si on jette un œil sur les quelques tests en détail bas, donc avec toutes les options au minimum, et avec le FSR en mode équilibré pour la 1060 et la 380, on arrive à 75 FPS de moyenne pour la 1060 et 55 pour la 380, qui galère quand même un petit peu plus que la 1060 ici, mais c'est pas très surprenant. Le jeu est clairement pas du tout opti pour les cartes d'Intel à l'heure actuelle. Et pour la 750 et la 770, avec tous les détails au minimum, sans upscaling ici, on arrive autour des 80 FPS de moyenne. C'est jouable, et il reste aussi le FSR, si on veut plus de FPS pour le 1080p. Et en 1440p, les cartes d'Intel tournent aux alentours des 60 FPS de moyenne. Ici encore, le FSR est plutôt bienvenu si on veut chercher un framerate plus élevé que les 60. On passe maintenant sur le 1440p pour les autres cartes. En détail médium du coup, c'est toujours la 1090 qui domine d'assez loin, concrètement par rapport à toutes les autres cartes. La 7900 XTX s'en sort bien aussi sur la moyenne, même si au niveau des 1%, elle se situe plus entre la 4070 Ti Super et la 4080 Super. Donc on retrouve un petit peu ce déficit au niveau des 1% en 1440p aussi. Sinon dans l'ensemble, on reste sur du jouable pour la majorité des cartes du panel, même si c'est tout de même très gourmand. La 3060 Ti arrive tout juste au-dessus des 60 FPS de moyenne ici. C'est quand même plus gourmand que la moyenne, je dirais, pour un jeu compétitif. Mais bon, encore une fois, c'est un jeu qui est toujours en développement, c'est pas illogique. Alors, même si le jeu est en développement, il y a malgré tout le support du 21e, donc en 3440 par 1440. Alors évidemment, c'est plus lourd que le 1440p. Et là, maintenant, ce sont les 4060 Ti qui ferment la marche des 60 FPS de moyenne. On note aussi que même pour des cartes comme la 7700 XT, les 60 FPS de moyenne sont maintenus, mais de justesse. Et même les 4070, 3080, 7800 XT ou 7900 GRE, elles sont pas non plus vraiment hyper confortables. Et sur le haut du tableau, comme d'habitude, la 4090 reste toute seule dans sa classe de performance. Les Radeon ont toujours des 1% plus bas que les GeForce. Pas de changement majeur ici par rapport au 1440p, c'est juste un petit peu plus gourmand. Et en 4K maintenant, c'est difficile pour toutes les cartes, en dehors de la 4090 qui se maintient au-dessus des 100 FPS de moyenne. Toutes les autres cartes haut de gamme, je dirais, sont maintenant difficilement autour des 80, et c'est même la 3090 Ti qui ferme la marge des 60 FPS ici. Donc oui, ça pique, et on sent clairement qu'il reste du taf pour l'optimisation, malgré tout. Bon, le FSR rendra tout ça tout à fait jouable pour un bon paquet de cartes, même en 4K upscalé certes, mais sur ce type de jeu, c'est pas forcément hyper dérangeant. On passe ensuite du côté des processeurs, et ça scale pas mal du tout. Et au niveau du comportement, ça rappelle un petit peu Counter-Strike 2, ce qui est sur le même moteur, avec du coup les X3D qui sont clairement à la fête sur le jeu, que ce soit le 7800 X3D ou le 5800 X3D qui arrive à tenir tête ici au 14700K, qui reste très solide comme toujours, tout comme le 13600K, même s'il est un petit cran en dessous. Le Ryzen 7600, il est grosso modo au même niveau que le 13600K en moyenne, même si au niveau des 1%, le 13600K reste au-dessus, comme c'est souvent le cas. Les Ryzen 5600, le 3600 et l'i3 13100, ici brident quand même pas mal la 4090, jusqu'en 4K, où les choses se tassent beaucoup plus. Malgré tout, je pense qu'une fois l'optimisation du jeu meilleure, je pense que la plupart des processeurs arriveront, j'espère, à maintenir du 100 FPS un petit peu plus stable qu'actuellement. Donc bref, pour conclure, c'est un jeu qui est toujours en développement, malgré tout, même si les 1% sont pas toujours les plus stables, et que ce soit très lourd vis-à-vis de ce qui est affiché, il y a quand même moyen de faire tourner ça sur du matos plutôt modeste, et pouvoir s'amuser aussi, même en l'état. Et j'ai pas de gros doute que de nouveaux drivers GPU et une meilleure optimisation du jeu lui-même permettront très probablement de s'en sortir avec une config plutôt modeste. Donc je pense que ça ne peut que s'améliorer par la suite. Et en dehors des cartes d'Intel qui sont vraiment clairement en retard au niveau driver ici,
ça se passe plutôt correctement chez Nvidia et AMD, et même pour les cartes ARC, il y a moyen de s'en sortir. Je dirais, il n'y a pas de gros méga stutter dans le jeu, ça reste relativement stable, j'ai pas encore eu de plantage ou de crash. Dans l'ensemble, je dirais, pour un jeu encore en développement, c'est pas si mal que ça. Donc bref, bah voilà, hein, je vais pas non plus épiloguer des heures ici, je voulais principalement moi observer comment le jeu se comporte là maintenant. C'est vrai qu'on a rarement de nouveaux jeux de la part de Valve, et c'était intéressant de voir comment tout ça se comporte, et je pense qu'on y reviendra forcément aussi au fil du temps, puisque à mon avis le jeu devrait avoir son petit succès, mais bon, on verra bien. Et comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins de YouTube, les abos et compagnie, c'est débile mais ça aide, donc pensez-y. Et puis un énorme merci à tous les membres soutien YouTube et membres de la page Ko-fi de la chaîne. Votre soutien est vraiment hyper précieux, donc encore merci à vous comme d'habitude. Et on se retrouve bien évidemment très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!